Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a la carte du grand amour qui est en dessous du paquet, tout près. Bon, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est très à l'aise sur le plan financier, matériel, une personne qui a beaucoup d'amis, de contacts. C'est une personne qui réussit dans la vie. Ici, avec la carte des vacances, une carte qui me parle de plaisir, de détente, d'insouciance, j'ai comme l'impression, écoutez, je rencontre quelqu'un qui est à l'aise, qui n'a pas de soucis sur le plan financier, qui profite de la vie, qui s'est créé un réseau, il y a des contacts, il y a des amis. On est bien entouré. Et c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, qui a réussi sur le plan financier, matériel. On réalise nos rêves, on peut les réaliser. Ici, vacances, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'abondance, qui profite de la vie, qui peut réaliser ses rêves. Il y a une stabilité financière, une sécurité matérielle, sécurité financière. Et on est bien entouré. C'est une personne de cœur qu'on me présente. Une personne qui partage, qui aime partager avec les autres, qui aime. Continuons. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Une situation là qui semble nous embêter, nous stresser. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie, un vol d'énergie pour cette personne que je rencontre, là, qui est bien sur le plan financier, matériel, qui est bien entouré, qui peut profiter de la vie. Bon, je ne sais pas ce qui préoccupe cette personne. Allons-y, continuons d'explorer. Qu'est-ce qui te préoccupe? Parce qu'en ce moment, je vois que sur le plan financier, matériel, il n'y a pas de préoccupation. Il n'y en a pas. On est bien là. Ce n'est pas ce plan qui nous préoccupe. Donc, qu'est-ce qui te préoccupe? Bon, la rencontre. On a fait une rencontre? Il y a une rencontre. Qu'est-ce qui te préoccupe? Continuons. On a rencontré une personne, bien là, c'est la personne rusée, la fausse personne, une personne qui a joué un rôle, un personnage, une personne qui a menti, qui peut avoir manipulé, qui peut avoir joué de ruse. Bon. Donc, on est préoccupé par une rencontre et on nous présente la fausse personne. Continuons d'explorer. Il y a un vol d'énergie là, en cette zone là, de rencontre. Il y a un vol d'énergie. Quand on est au contact de cette personne, là, il y a quelque chose qui fait que on ressent un inconfort. On se sent vidé suite à la rencontre.
Il y a quelque chose qui prend beaucoup de notre énergie. Continuons. Bien, on nous présente une personne qui joue dans le faux. Donc, juste de chercher à découvrir ce qui est vrai, de démêler le vrai du faux, ça demande de l'énergie. Donc, ce n'est pas la confiance qui règne. Continuons. Il y a de quoi se prendre la tête. OK. Que voulez-vous me dire là, dans cette zone de stress? Bien, on a rencontré une personne narcissique, qui a un ego surdimensionné. Bon, est-ce qu'on pense à prendre une distance de cette personne? Une distance émotionnelle, physique? On a fait la rencontre d'une personne qui a un ego surdimensionné. C'est compliqué. C'est compliqué, on se prend la tête. Ça peut être une personne qui est à distance de vous, là, je ne sais pas de combien de kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres vous séparent. Mais on dirait qu'on ne sait plus quoi faire avec la relation, on ne sait plus quoi faire. On est embêté, stressé. Bon, continuons. Continuons d'explorer. Bon, ici, il y a un animal tout près. Avec la carte de l'animal, on parle aussi d'amour inconditionnel. Mais là, en cette guidance-là, oui, attendez, oui, il peut y avoir présence d'un animal, un chien, un chat, vous de voir, là, ou un autre animal, un cheval, bon. Euh, la carte de l'animal nous parle aussi de l'amour inconditionnel. Là, c'est là que c'est embêtant. Bon, comment aimer une personne d'un amour inconditionnel, la respecter lorsque cette personne nous manipule, joue de ruse? Ici, on nous présente une personne qui a un ego surdimensionné, se croit supérieur. On dirait qu'on est pris dans une relation et aussi, euh, on dirait que nos croyances, les croyances interfèrent. C'est curieux, c'est ce que je ressens avec la carte de l'animal qui me parle d'amour inconditionnel. Aimer une personne d'un amour inconditionnel, parce qu'en cette guidance, je rencontre une personne qui est à l'aise sur le plan financier, matériel, qui vibre au niveau du cœur. Une personne qui peut profiter de la vie, des vacances. Cette personne a fait la rencontre d'une autre qui est rusée, qui a joué un rôle, qui l'a manipulée. Une personne qui a un ego surdimensionné. On l'a peut-être rencontré lors de nos vacances ou, bon, il y a une distance entre les deux personnes. Mais là, on dirait qu'on est embêté. Il y a quelque chose qui nous vide au contact de cette personne, de cet ami, au contact de cette vibration. Il y a quelque chose qui nous vide. Mais je rencontre quelqu'un, je me sens un peu tiraillée dans la guidance. Je rencontre quelqu'un qui aime avec son cœur, d'un amour inconditionnel. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on est en présence d'une personne qui nous manipule, nous ment, joue de ruse? L'aimer d'un amour inconditionnel veut-il dire subir cette relation, continuer d'être drainé? Est-ce qu'il y aurait une limite à mettre? Est-ce qu'on doit subir cette relation? Aimer d'un amour inconditionnel, écoutez, il veut dire quoi pour vous? On va aller jusqu'où? On va se sacrifier, on va... Écoutez, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, là. Il y a une personne qui est stressée au contact de l'autre, qui ne se sent pas bien. Qu'est-ce que vous feriez? Il y a une personne qui peut utiliser l'autre, chercher à manipuler. C'est compliqué.
Il y a vraiment ici là, une personne là, qui a un ego surdimensionné, qui se croit supérieur aux autres, qui veut dominer. Et ça vide. Ce n'est pas une relation égalitaire. Il y a quelqu'un qui a un sentiment de supériorité. C'est évident. Gros orgueil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? L'aimer d'un amour inconditionnel voudrait dire quoi? Est-ce qu'on doit rester en contact avec la personne et continuer d'être stressé, se sentir inconfortable au contact de cette personne? On dirait qu'on subit une relation. Qu'est-ce que vous feriez? Allez-vous ici avec la carte de la distance? Bien, on peut prendre une distance, s'éloigner, penser à soi, se respecter, parce que là, ici, j'ai comme l'impression qu'on ne se respecte pas. Aimer d'un amour inconditionnel, veut-il dire subir la relation? Ne plus se respecter si on n'est pas bien au contact de la personne qui joue dans le faux. L'aimer d'un amour inconditionnel, on peut l'aimer à distance, lui envoyer de l'amour. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui est drainé, là. Il y a un vol d'énergie. Continuons. Bon, je pense ici qu'on va laisser partir. On dirait qu'on ne s'entend pas. Il y a des problèmes au niveau des échanges, des communications. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Avec le papillon, on va opérer un changement, une transformation. C'est conflictuel. C'est une relation conflictuelle. On dirait qu'il y a une lutte de pouvoir, un jeu de pouvoir. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à s'entendre. Et il y a quelqu'un qui veut dominer, qui a un gros orgueil. On n'arrive pas à établir la relation égalitaire ou on n'arrive pas à s'entendre. Je vais demander une autre carte. On n'est pas bien, on n'est pas en paix au contact de la personne. C'est conflictuel, c'est problématique tout le temps, c'est lourd. L'aimer d'un amour inconditionnel veut dire quoi? Quand on a atteint une limite, on a atteint une limite. Si on ne se respecte plus au contact d'une personne, il me semble que c'est important aussi de se respecter, de mettre nos limites s'il y a un désaccord à l'intérieur de soi. Il me semble que c'est important de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même. On voudrait mettre fin au conflit. On dirait qu'on est pris dans nos croyances. C'est curieux, hein? Amour inconditionnel. J'aime cette personne d'un amour inconditionnel. Est-ce que ça veut dire que je vais me rendre à bout dans cette relation? Est-ce que ça veut dire subir la relation? Est-ce que ça veut dire se détruire soi-même? Aimer d'un amour inconditionnel veut dire quoi? Je pense que c'est important de se respecter, de mettre nos propres limites, de faire preuve d'amour inconditionnel aussi envers soi-même, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne va pas bien au sein de la relation, avec cette personne qui ment, joue de ruse, manipule. On ne s'entend pas. C'est lourd. Attendez. Je vais demander une autre carte. C'est le retour à soi qu'on me présente. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle.
un travail sur soi, retour à soi, apprendre à se respecter, s'accorder cet amour inconditionnel. Parfois, écoutez, là, parfois, il faut prendre une distance pour... écoutez, quand ça ne va plus, on aime d'un amour inconditionnel à distance une personne. Ça s'appelle sauver sa peau. On lui envoie de l'amour et on se protège. Se protéger. Il y en a qui vont dire, bien, prie pour cette personne. Prie pour cette personne qui joue dans le faux, joue de ruse. Je vais demander une autre carte sur le papillon. C'est une carte de changement, la carte du papillon. Une carte de transformation. Ouvrir nos ailes. Des énergies de lâcher prise. Essaie pas de sauver l'autre. Sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Et tu peux envoyer de l'amour à cette personne qui t'a manipulé, qui t'a menti, qui a joué de ruse avec toi. On dirait qu'on cherche à comprendre, à aider, à aimer, mais on est pris dans quelque chose. On veut comprendre cette personne, mais on nous présente une personne qui manque d'authenticité, là. On nous encourage à revenir à soi, à se respecter, à lâcher prise. Mais bon, respectez-vous. Même si les cartes vous suggèrent de revenir à vous, de vous respecter, rappelez-vous, vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. Mais il y a vraiment une relation qui nous prend beaucoup de notre énergie. Et c'est une relation avec la carte de la personne fausse et narcissique. Bon, l'épée et la rose. Donc là, l'épée et la rose nous parlent de la révélation des faits. On voit clair. Je pense ici qu'une personne va se protéger. Il y a quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime le vrai. Et je pense qu'on va se protéger d'une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. L'épée et la rose. On voit clair. On voit clair concernant une certaine personne. Ah, c'est lourd, je vous le dis, je le ressens. On dirait que je vais à la rencontre d'une personne et encore des problèmes, c'est lourd. Il y a quelque chose qui fait que lorsqu'on quitte cette personne, on se sent vidé, vidé. Bien, je pense que c'est important de se protéger. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. La carte 32 nous dit quoi? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Bien oui, en cette guidance, on le ressent. On se sent vidé au contact de cette personne qui ment, qui joue de ruse, qui nous manipule. Continuons. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Les apparences, on peut penser aux apparences trompeuses.
Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Je pense qu'en cette guidance, on nous rappelle l'importance de se protéger d'une certaine personne qui a un ego surdimensionné et qui a joué de ruse là, ici. Si on se sent vidé comme ça, là, il y a une raison. Il y a une raison. On peut aimer une personne d'un amour inconditionnel à distance. On peut prier pour cette personne, mais je pense que c'est important de se protéger. Aussi. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Attendez, là, j'entends que parfois on peut demeurer dans une relation parce qu'on se sent coupable, responsable. On se sent coupable. Là, j'entends, c'est ce que j'entends. La culpabilité. Je vais demander une autre carte. Bon, l'indécision. On a peur de blesser l'autre. On a peur de blesser une personne. Donc, on peut ici rester dans une relation qui est rendue une relation à laquelle on ne se respecte plus. Il y a comme une toxicité, on n'est plus bien. On a peur de blesser l'autre, mais en même temps, on ne va pas bien. Donc là, on fait quoi? Qu'est-ce que vous feriez à la place de cette personne là, qui se sent vidée au contact de la carte de la personne fausse? On doute. Moi, je reviens avec cette carte qui nous parle du retour à soi. L'importance de se respecter. C'est ici que je vais m'arrêter. Se respecter soi-même. Limite atteinte. Limite. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.